sur les sources de la Durance. Hello, 2025 se termine et on la termine en altitude. On se projette déjà vers l'année prochaine. Oui. Belle saison là de trail, belle saison. On va vous dire tout ça. Ah au fait, nous c'est Julie et David, on est les Chicadrun. C'est un bon entraînement pour le trail ça. T'as déjà vu un gros pétard à la neige? Ouh, 40% de pente au plus fort. Elle est prête? Nous on va tout là-haut. Alors faut bien rester sur le chemin. Hein. Parce qu'aujourd'hui on est en vigilance jaune, avalanche. Donc faut pas aller sur des bordures. On est sur un chemin bien plat. On connaît donc le risque est faible sur le chemin. Un chemin de trail. Tiens, en parlant de trail, 2026, un beau programme. On va faire de l'ultra, encore de l'ultra et un petit peu d'ultra. Ouais, du long. Le long c'est bon. Bon, avant de se plonger dans 2026, qu'est-ce qui t'a marqué en 2025? Ce qui m'a marqué en 2025, Des souvenirs, des courses? des courses originales, des beaux paysages et quelques échecs. Oui, mais l'échec fait partie de l'apprentissage. Non, en termes de paysage, qu'est-ce qu'on avait de beau? On avait plein de choses. L'Ardèche, Très original. passage dans la grotte et dans les gorges, c'était chouette. Traverser en canoë. À traverser un canoë original, oui. Et ensuite, le Ventoux, ce beau petit coucher de soleil, une fois le sommet passé. Les collines de Toscane, évidemment. C'était beau, ça aussi. Très humide, donc c'est beau. Tous les cols du Kéra. Les 7 cols. Ouais, on en voit un peu là. Hein. C'est pas loin. Hein. On a le pic de Rochebrune juste en face. Et si le pic est là, derrière, dans la vallée. Ah bah oui, on le voit en face là. Il y a ici, ouais. Pic du Malrif. Cette échappée belle dans les nuages. Et on a terminé l'année sur un beau lever de soleil sur la Méditerranée. Bon allez, maintenant on arrête de regarder dans le rétro. Et on regarde devant nous 2026. En fait, on va commencer pas très loin de la maison. Au fur et à mesure des courses sur lesquelles on s'est inscrite, on va s'éloigner petit à petit, mais sans jamais aller trop loin. On a tellement de choses à faire dans notre région et les Alpes. Il y a de quoi faire. On va commencer la saison dans un mois, ça va vite. Hein. Début février, on va commencer par le massif des Calanques. Trail des Calanques, 56 kg et quasi 3000 de D+, de mémoire. On commence par une petite distance. Il y a un petit dévers, j'ai rangé la caméra pour prendre les deux bâtons parce que ce serait dommage de glisser.
4 semaines après, on va au massif d'à côté, massif de la Sainte-Baume, pour tester une nouveauté, l'Ultra Baume. Le premier 100 km et plus des Bouches-du-Rhône. Depuis un bon moment, je sais pas s'il y en a eu un, peut-être. En tout cas, depuis qu'on fait du trail, j'en vois pas. 103 km 103, ouais. 103 km, 5300 D+. Avec des particularités. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité sur ce trail? Pas de balisage. Pas de balisage. Pas de bâton, bon ça on est habitué dans le coin. Pas de base-vie, A a priori. Donc, autonomie, orientation. Voilà. Premier ultra de la saison. Fin février. Et ensuite, on reste dans les Bouches-du-Rhône pour un trail. Oui, oui, on peut appeler ça un trail, ce sont des chemins. L'originalité de ce trail, c'est quoi? C'est tout plat. C'est tout plat. Je crois qu'il y a un D+ de 0. 0. Oui. Une petite course découverte en Camargue. Trail de la Baleine. Donc on va courir au milieu des salins. Ça devrait être sympa. Aigues-Mortes ou Salingero? Aigues-Mortes. Aigues-Mortes. Donc départ arrivé Aigues-Mortes, il y a plusieurs distances. On s'est pris distance marathon. Et ça viendra achever notre premier bloc d'hiver. Avec ces 3 courses. Hein. Février-mars. Bon, après cet hiver, le printemps. Tiens, on va décomposer notre saison comme Vivaldi. Ah, les 4 saisons. Les 4 saisons de trail. Donc là on a fait l'hiver. Et maintenant on va s'attaquer au printemps. Ouais, troisième semaine d'avril. Donc 3 semaines après la Baleine en fait. On enchaîne. On reste en Provence. On va où? On retourne au Ventoux. On passe sur la distance supérieure. On avait fait quoi? C'était 80, presque 90 l'année dernière. Ouais, 89, je crois. Et là on passe sur le 122, 3, 124. Avec au moins 6005 de D+. Ah, je crois qu'ils leur ont donné un nouveau nom à la course. L'Ultra de Géant de Provence. Quelque chose comme ça. Et le printemps va pas chômer parce que même pas 3 semaines. 3 semaines après le Ventoux, ou 3 semaines après l'Ultra du Ventoux. Eh bien on en fait un autre, l'Ultra. On va dans les Alpes de Haute-Provence. Ouais, on reste toujours en Provence. On commence à s'approcher des Alpes. En Haute-Provence pour le THP 120. 120. Qui fait, je crois, la même distance que le Ventoux, 123 aussi. 123, ouais. Hein, avec au moins 5005 des plus. Donc 2 ultras de 120 bornes en 3 semaines. Et c'est ambitieux. Mais bon, on va se préparer pour ça. Bon, le petit spot là pour prendre le casse-route, il était top. Ah ouais, absolument personne. Tout seul. Ah, on est bien. Oui. Bon, on s'était arrêté où? Mi-mai. Ouais, mi-mai, THP, montagne de Lure, un petit 120K. J'aime bien, on dit un petit, mais un 120 quoi. Ensuite, petit break. Hein? Oui. Petit break. Mois de juin, normalement, on ne prend aucun dossard au mois de juin. Et ce sera la petite période où on est en train d'organiser des offs là. Ça devrait être sympa. Vous verrez le moment venu. Voilà. Donc après les offs de fin mai, début juin, On attaque l'été. on attaque l'été
L'été. Donc l'année dernière, on s'était fait une promesse avec Julie. On s'est promis de terminer le Kira. Donc en 2026, on y retourne. On retourne faire l'Ultra Tour du Kira, qui passe là-bas. Là, on voit bien le pic de Rochebrune et le pic du Malrif, là, une petite bosse là derrière. Hop. 2026, on y retourne. Et on finit. Et on finit. 170 km, 11 000 de dénivelé positif. Une belle balade. Donc, jusqu'au Kira, on a tous nos dossards. On est inscrit sur toutes nos courses. Ça nous amène au milieu de l'année, ça, début juillet. Et donc après c'est dur, il faut faire des choix, on peut pas tout faire. Il y en a une qu'on aurait bien aimé faire, c'était l'ultra de Serponçon, Ah oui. qui revient cette année, en septembre. Il y a un 100 km là. Celui-là me tentait bien, mais bon, le problème, c'est que ça tombe la même semaine qu'un autre souhait. Jusqu'à présent, on est resté dans les Alpes, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il est temps d'aller un petit peu plus loin. Donc on aimerait bien faire notre petit trail annuel à l'étranger, en Italie. En Italie. Nouvelle région, Val d'Aoste. Qu'est-ce qu'on a à Val d'Aoste? On a le Thor. Mais le petit Thor. Le petit Thor. Mais un Thor quand même. Oui, donc le Thor des géants, bon lui il fait 330 kg. Non, je pense qu'on s'inscrira sur le Thor 130. Donc 130 km. Et combien de dénivelé? Il y a un beau... Plus de 10 000. Ouais, bien 10 000 fait. Ouais, pareil, 10 000 là aussi. Donc 130 10 000, pas mal. Donc la partie nord du Val d'Aoste, du tour que le fait le Tour des géants, on fait à peu près les 130 derniers kilos, à peu près. C'est les 100 derniers 130. Oui. Donc voilà, et ça c'est septembre, première quinzaine de septembre. Oui. Un Tour 130. Il a un petit nom, le Tour 130 d'ailleurs. Tordrette. Tordrette, voilà, c'est ça, Tordrette. Histoire d'aller découvrir un petit peu ce Val d'Aoste. Donc voilà pour les grandes lignes, pour 2026. Il y aura peut-être une ou deux courses qui viendront se greffer, mais voilà, si on fait le bilan, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5. 5 ultras de plus de 100 km, dont un 100 miles. Alors on est conscient que c'est un programme qui est chargé. Mais bon, justement, on va chercher un petit peu ça. Alors bon, on va pas chercher la performance sur les trails. Nous, on n'est pas rapide. Donc l'idée, c'est de voir avec notre niveau, de miser sur l'endurance, la récupération, de voir comment on peut enchaîner toutes ces courses-là. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, on verra. Mais bon, tant qu'on est... C'est fini les échecs. Hein. Ouais, t'as raison. Je me suis fait engueuler là. Non, on va y arriver. On va y arriver. Ah ouais, l'écran, c'est beau. Bon, on était là-haut, nous. Janus. Alors ce petit programme 2026, on récapitule. Février, des calanques. Fin février, début mars, Ultra Syndrome. Fin mars, un petit marathon
à 0 dénive. Ensuite au printemps, l'ultra du géant de Provence. Mont Ventoux. Ensuite en mai, dans la continuité des monts du Vaucluse, montagne de Lure, en Haute-Provence, le THP, Trail des Hautes-Provence, THP 120. Un petit break de off en juin. Et juillet, un 100 miles, l'Ultra Tour du Queyras. Et en septembre, a priori, le Thor 130. Donc au total, 5 ultras 200 kg et plus. Est-ce que c'est pas un peu trop? Ah ah, peut-être. Peut-être. On va faire moins de courses que l'année dernière, elles seront un peu plus longues. Mais on aime les challenges. Hein? En tout cas, 2026, on fera tout pour que ça soit une belle année avec plein de belles images, des vidéos, des belles rencontres, des émotions. Toujours. Le trail et l'ultra partagé à deux. En duo. En duo, sans assistance. Sans fan zone. Sans fan zone. Ouais, sans plein de gens qui crient dans la montagne. Simple quoi. Voilà. Juste tous les deux. Non, il y aura un peu des gens qui courront avec nous quand même. Ouais, quand même. Voilà. Allez, la montagne est belle et peut-être à bientôt sur ces prochaines courses. Qui sait? Ciao ciao. Bon, on a changé de versant. Et pendant un long moment, j'osais pas sortir la caméra. On était en face d'un silence assourdissant. Un calme absolu. Maintenant qu'on a énuméré tous les dossards qu'on a pris pour 2026, une question se pose. Pourquoi prenons-nous autant de dossards? Bah oui, pourquoi? Pourquoi Pourquoi on fait autant de courses officielles et on pourrait faire par exemple un peu plus de off? Alors on en fait, bon c'est vrai qu'on les filme pas trop les off. Alors attention, un off c'est bien, hein, mais par contre ce qu'on va chercher dans les courses, c'est la perte de contrôle. Sortir de sa zone de confort. Parce qu'un off, vous avez le contrôle de tout. Du lieu, de la date, de l'heure du départ, de choisir de partir avec une météo plutôt clémente, pas de temps imposé, etc. Alors qu'un dossard, une course, c'est plus vous qui fixez les règles. Donc tu dois t'adapter. C'est ça qu'on aime. S'adapter aux situations. Moi je marche, mais je sais pas où je vais. Ça s'appelle faire sa Alors, il y a une course qui est en train de devenir célèbre comme étant, à mon avis, qui sera la plus dure à venir dans les années à venir. La course au dossard. Faut s'entraîner à ça. Sur la saison de trail 2026, on a déjà donc pas mal de dossards les 6 premiers mois. Est-ce que maintenant, il faut commencer tôt la planification de sa saison parce que les dossards partent vite, les organisateurs ouvrent très tôt. Il y a certaines courses, elles ouvrent quasiment 10 à 11 mois à l'avance. Donc pas toujours simple. Faut s'organiser. Mais bon, c'est possible. Hein. Ça fait partie des nouveaux aspects du trail. Ça fait des débats. Faut faire avec, faut s'adapter. Hein. Voilà, hein. Alors, en ce qui nous concerne, on a une bonne technique pour les inscriptions. C'est qu'on a intégré ça dans notre plan d'entraînement au trail. On a rajouté une séance par semaine d'entraînement aux inscriptions.
Alors le principe c'est quoi? Vous faites un petit formulaire standard hein, et vous entraînez à remplir rapidement vos champs. Nom, prénom, adresse, répondre à des questions style taille de t-shirt, ce genre de choses, pour ne jamais être pris au dépourvu. Et vous arrivez à gagner 30 secondes parfois, voire 1 minute. Et sur certaines courses, ça fait la différence. Hein? C'est clair. Ouais, vaut mieux en rire. De toute façon, hein, il y aura toujours des mécontents. Mais bon, quelle est la solution? Moi, je vois que 2 formules qui me paraissent les plus équitables. Vous avez soit le premier arrivé, premier servi. L'autre solution, c'est le tirage au sort intégral. Quand je dis intégral, c'est sans probabilité de chance supplémentaire des tirs au sort, comme on peut voir sur le TMB, parce que plus vous avez de stun, plus vous avez de chances de tir au sort. Non, là c'est... Tout le monde s'inscrit, tout le monde attend de s'inscrire, c'est pas le rush sur les inscriptions. Et puis après, on fait un tirage au sort intégral. Mais même avec ça, il y aura toujours des mécontents, donc... C'est la vie. C'est la vie. Il faut faire avec, on s'adapte. Comme dans la vie. Et ouais, il y a de plus en plus de monde qui veut faire du trail, qui veut faire du sport. C'est dingue. Phénomène pas propre uniquement au trail. Parce que sur certaines courses à pied, si le marathon par exemple, là on parle de dizaines de milliers de places. Hein, et ça part aussi vite. Hein. Bon, après, quand on n'arrive pas à avoir un dossard, c'est pas grave, on en cherche un autre. On va chercher des coupables. Ne tombons pas dans la course à la légitimité. Ça, c'est un danger. Ça. Il y a certaines courses, alors il y a une course en Italie, on a déjà faite, ils commencent à mettre des niveaux minimum d'indice de cote ITRA. Ouais. Il y a un risque, c'est que ça plonge dans l'entre-soi. Pas toujours bon ça. Mais bon. Sinon, j'ai un conseil pour ne plus être embêté par la course au dossard. Si vous voulez toujours continuer à faire des courses, il faut devenir très très bon. Quand on devient très très bon, quand on devient élite, il y a beaucoup d'organisateurs qui vous invitent, donc il n'y a plus besoin de s'inscrire. Bon, l'autre solution pour ne plus être embêté à la course au dossard, évidemment, c'est faire les offs. Mais les offs et les courses, c'est pas pareil. Les deux sont bien, hein, mais c'est pas pareil. Les deux ont leur avantage. Allez, le paramètre qui est important dans la prise de décision, c'est le prix du dossard, effectivement. Quand celui-ci devient important et qu'il faut cumuler les courses sur une saison, ça représente un budget, hein. On va pas le nier. Mais bon, c'est le principe d'une passion. Chacun choisit de mettre le budget où il le souhaite, à hauteur de ses moyens. Et il y a de quoi faire. Vous avez encore des ultra trail, même des 100 miles, à peine 1 € le kilo, hein. Ça se trouve, et il y a encore des places, hein. Il y a encore des places, donc faut chercher. C'est sûr, faut pas tous essayer de vouloir faire la même course, parce que là ça part trop vite. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ce beau point de vue là. On se retrouve bientôt avec des belles images, des belles histoires, hein, comme on essaye modestement. Et l'important, c'est de prendre du plaisir. Et de pas faire comme tout le monde. Et de pas faire comme tout le monde forcément. Hein. Vous n'êtes pas obligés tous d'aller vous inscrire sur l'UTMB. Hein. Il y a d'autres courses. Par exemple, on n'y va pas. On n'y va pas. On a des stones, mais on n'y va pas. Après, Encore. si vous voulez y aller, faites-le. Hein. Faites-le. Non, bon, on plaisante, mais voilà. Hein. Faites vos choix. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.